Salut à tous, j'attends quelques secondes avant de lancer une sorte de training, d'accord? Ah, j'ai une lumière qui vient de s'éteindre. Je laisse un peu la musique. Salut surtout, n'hésitez pas, bienvenue. N'hésitez pas à dire d'où vous venez, si vous regardez en direct, d'où est-ce que vous vous connectez. Si vous êtes en direct, pardon, laissez-le moi savoir, posez-moi vos questions. Mettez-moi de quel coin est-ce que vous venez, d'où est-ce que vous vous connectez, laissez-moi un message dans les commentaires. C'est toujours beaucoup plus sympa pour tout le monde quand c'est interactif, que vous posez les questions, que vous mettez les commentaires, d'où est-ce que vous vous connectez. Quel temps il fait chez vous? C'est une mauvaise question ça. Vous savez que quand les gens commencent à parler de la pluie et du beau temps, c'est qu'ils n'ont rien à dire, donc il ferait mieux de se taire. D'accord? Donc si jamais quelqu'un vous dit il fait quel temps chez toi? Donc c'est qu'ils n'ont rien à dire. Donc dans ce cas-là, vous pouvez raccrocher et arrêter la conversation. D'accord? Donc ça me fait rigoler parce que regardez, je viens de regarder ça là. Voilà, ça c'est une cicatrice que je me suis fait. Mais ça, j'ai des bleus en fait parce que j'ai repris l'entraînement du jiu-jitsu. Je fais de la lutte, du jiu-jitsu pour ceux qui connaissent. C'est une sorte de lutte avec les kimonos. Et ça me faisait penser à ça en fait. D'ailleurs que honnêtement, les entrepreneurs, ils devraient tous sans exception pratiquer un sport de combat. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un des gars, c'est que des seniors en fait avec qui je m'entraîne. Hein. Moi j'ai 35 ans, mais ils ont 30 et plus, d'accord, jusqu'à 50, 60 ans. Et ils sont vraiment en bonne forme, hein, c'est impressionnant. Et c'est un sport un peu. Il fait bon. Si j'ai les couverts. Et donc en fait, le truc c'est que il y avait un combattant contre qui je me suis entraîné. Moi, je suis ceinture blanche, je débute. Ça fait 2 ans que j'en fais. Et c'est très, très dur le jiu-jitsu. D'accord? Je pense que tout apprentissage est dur, mais le jiu-jitsu, c'est très, très dur. Parce qu'au début, c'est très frustrant. Et pour raconter l'histoire, d'accord? Après, je lance le sujet. Mais il y a un gars, il s'appelle Gaël. Il a plus de 50 ans. Et il est trapu, d'accord? Il est trapu. Donc, je discute avec lui. Il est super sympa. Je dis, mais tu fais quoi comme métier? Et il me dit qu'il est médecin généraliste. Il vient de Marseille à la base et il a déménagé en Suisse. Il a dit la France, c'est son choix. Peut-être que moi, ça résonne avec moi, mais il a dit la France, pour moi, c'est fini. Donc, il est parti vivre en Suisse et il est médecin généraliste en Suisse. Et un jour, il me montrait, il est ceinture marron, donc il est vraiment fort, d'accord? Il fait mon poids à peu près. Moi, je suis à plus de 85 kilos. Et un jour, il me tenait, il me montrait un mouvement, comment sortir d'une situation difficile où, en fait, l'adversaire il est sur le dos, mais il vous tient, il vous enlace avec ses jambes. Et pour celui qui est allongé sur le dos, c'est une position très favorable, d'accord? C'est une position de puissance. Et pour celui qui est pris entre les jambes, qui est à genoux pris entre les jambes, c'est une situation vraiment difficile parce que au final le gars il peut vous attraper, vous étrangler, etc. Et à un moment donné, Gaël, donc le médecin, et j'ai bien aimé cette mentalité, et il me dit en fait, je lui dis moi on m'a montré une manière de sortir, c'est on vient tenir la taille de l'adversaire et avec vos coudes, c'est pas très sympa, mais avec vos coudes, vous appuyez dans les cuisses et vous pincez le nerf de la cuisse. Vous savez, comme quand on fait une béquille. Et je sais pas si vous avez déjà fait une béquille, mais une béquille, ça fait super mal. Quand on était jeune, c'était un peu les jeux des garçons, d'accord, à mettre des béquilles. Et en fait, on vient appuyer avec les coudes pour faire mal à l'adversaire, pour lui donner envie d'ouvrir les cuisses, de lâcher la pression, et vous permettre de sortir, de faire un peu le saucisson, le ver de terre pour sortir de la situation. Et donc, je lui montre ça. Je dis, moi, on m'a montré ça. Et je dis, qu'est-ce que t'en penses? Et donc, j'enfonce mes coudes dans ses cuisses. Et il est trapu, hein, d'accord? Il doit faire 90 kilos. Hein. Et j'enfonce ses coudes dans ses cuisses et il me regarde. Et je le regarde et je dis, mais ça marche pas, la technique, là. T'es pas en train t'ouvres pas les cuisses. Je peux pas sortir de la situation. Et il me regarde et il sourit, tu vois, parce qu'il y avait un autre gradé à côté. Et il sourit. Il dit, oui. Il dit, cette stratégie-là, elle marche que pour les ceintures blanches. Il dit en fait, c'est vrai que ça fait mal, mais comme je sais que je suis dans une position de force, je vais pas. Salut à tous. Et je sais que je suis dans une position de force, et donc je vais pas ouvrir les cuisses pour lâcher la position de force. Et j'ai adoré. Il me dit, moi, si je suis en compétition et qu'un adversaire me fait ça, j'aurai mal, je vais serrer les dents, mais j'ouvrirai pas la garde. On appelle ça la garde, d'accord? C'est être dans la garde. Et il me dit, j'ouvrirai pas la garde. Et ça a fait tilt pour moi. Je me suis dit, wow, c'est vraiment un mindset de compétiteur. C'est un mindset de se dire, je sais que je suis en position de force et même si ça va me faire mal, je risque d'y blesser, je vais prendre des bleus, d'avoir des contusions, mais je sais que ça peut me permettre de gagner le combat, donc je ne lâcherai pas ma situation et ma position de force. D'accord? Et tout ça pour vous dire que quand on fait de l'entrepreneuriat sur Internet, nous on est sur Internet, mais quand on fait de l'entrepreneuriat, c'est exactement pareil. C'est
savoir que ça va être difficile, savoir que ça va faire mal, accepter, et ça c'est beaucoup de gens ont de la difficulté avec ça, accepter que ça va être douloureux, accepter que ça va faire mal, mais serrer les dents et aller à travers malgré la douleur, malgré peut-être la fatigue, et parce qu'on sait qu'au bout, il y a quelque chose d'une récompense qui en vaut le coup. D'accord? Donc voilà la petite histoire que je voulais raconter entre-temps. Aujourd'hui, je voulais raconter dans cet épisode, je voulais profiter de l'opportunité parce que c'est vrai que dernièrement, j'ai eu beaucoup d'appels avec des prospects, des sessions stratégiques, j'en ai eu pas mal. Et c'est vrai que parfois, il y a vraiment, souvent, c'est des problèmes de mindset. L'aspect technique, je peux comprendre, ça s'apprend de toute façon, mais souvent, c'est des problèmes de mindset. Et aujourd'hui, ce que je voulais profiter de l'opportunité pour partager, c'est ça. C'est quels sont quel est les vrais secrets de la liberté financière, de la richesse. Et il y a un livre que je vous recommande si vous l'avez jamais lu. Je pense qu'il existe en français. Et en anglais, c'est The Richest Man of Babylon. C'est l'homme le plus riche de Babylone. Et c'est un peu des histoires, d'accord, mais ça enseigne des principes qui sont assez simples à comprendre. Et je voulais juste profiter de l'opportunité pour partager ça. Pour ceux qui ont déjà entendu ça, ça a été attribué. Alors sur Internet, on fait toujours attention, mais ça a été attribué à Mark Zuckerberg, qui avait une conversation avec Warren Buffett. Warren Buffett, c'est l'un des plus riches investisseurs sur le marché financier, d'accord. Et Warren Buffett, en fait, il expliquait le principe à Mark Zuckerberg, je pense qu'il la connaissait, mais ils avaient une discussion sur les intérêts composés. Vous savez, les intérêts composés, c'est aujourd'hui, je sais pas, j'ai 100 euros, j'investis 100 euros, ça me rapporte 1%, donc j'ai 101 euros. Et ben demain, le 1%, ça va calculer sur les 101 et non pas sur les 100 euros. Donc c'est les intérêts composés, et plus je calcule, plus j'obtiens des intérêts, plus ça fait monter ma mise de départ, et plus en fait mon pourcentage au final il augmente, et sur la durée, je gagne davantage, d'accord. Et je crois qu'il y avait quelqu'un il y a une vidéo, j'ai adoré, c'était on posait la question de savoir si vous préférez on vous donne aujourd'hui 1 million de dollars dans votre poche. Est-ce que vous préférez avoir 1 million de dollars dans la poche aujourd'hui, ou est-ce que vous préférez qu'on vous donne, on partait de 10 centimes, on vous donne 10 centimes aujourd'hui, et pendant 30 jours, tous les jours, votre mise, elle est doublée. Et à la fin, ça arrivait à plus de 5 millions de dollars. D'accord? Donc, c'est la puissance des intérêts composés. Et en fait, Warren Buffett expliquait ça à Mark Zuckerberg et lui disait, ben voilà, il est devenu, je sais plus, je ne sais même pas la fortune de Warren Buffett, elle doit se compter en milliards peut-être, mais il est devenu, si vous le savez d'ailleurs, quelle est sa fortune, mettez-la dans les commentaires, parce que j'ai aucune idée. Mais je sais que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord? Et donc, il expliquait en fait le pouvoir des intérêts composés. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Vous allez comprendre. Et dans la conversation, où, Zuckerberg il se dit, waouh, Warren, ta stratégie, elle est géniale, parce qu'en gros, ben, je viens accumuler les intérêts, et les intérêts sur les intérêts d'hier, ils vont s'accumuler, et ainsi de suite. D'accord? Et il dit, mais c'est génial. Il dit, mais pourquoi est-ce que ne pas plus de gens sur Terre utilisent les intérêts composés et mettent en application ta stratégie? Parce que Warren Buffett, il est devenu vraiment très très riche tard. On pourrait estimer qu'il est devenu riche tard au final, tu vois, dans les 60 à 70 ou 80 ans, où il est vraiment devenu très riche. Et donc, Warren Buffett, il a répondu, et ça c'est très important pour vous, nous tous, ceux qui actuons sur le marché du digital, il lui a tout simplement dit, parce que les gens n'ont pas envie de devenir riches, n'ont pas envie de devenir riches lentement. Vous savez, en anglais, on parle du quick rich, rich quick, d'être riche rapidement. Et il y a le rich slow, d'être riche doucement, de prendre le temps, de construire, de prendre le temps. Et c'est vraiment un gros mal qui existe sur Internet, parce qu'on nous market du soir. Je suis comme vous, hein, je me fais marketer aussi du soir au matin avec des trucs 101 milliards, ok d'accord, 101 milliards de USD, 101 milliards de dollars pour la fortune de Warren Buffett. Et donc, ben, en fait, ce qui se passe, c'est que comment on appelle ça? Merci pour la réponse. Et ce qui se passe en fait, c'est que ben, les gens sur Internet, vu qu'on se fait marketer constamment en se disant, t'as plus besoin de faire d'efforts pour perdre du poids, t'as besoin de faire d'efforts pour devenir riche, gagner de l'argent, etc., que ça met les gens en confusion, et ça leur rend pas service au final. Donc, aujourd'hui, je voulais très rapidement partager quelque chose avec vous, parce que j'ai la certitude que ça peut vous aider. C'est des principes, c'est pas moi qui les ai inventés, je les ai déjà entendus, je les ai relus dernièrement dans le livre que je vous recommande. C'est dommage qu'il est sur ma table de chevet, sinon je vous l'aurais montré, mais c'est The Richest Man of Babylon, donc c'est l'homme le plus riche de Babylone. Honnêtement, les histoires, elles se répètent, hein. C'est pas un livre, vous allez vous dire waouh, mais il enseigne des principes. Si vous appliquez ces principes, c'est pas moi qui les ai inventés, c'est les principes de la vie financière. Si vous appliquez ces principes, c'est garanti que, en tout cas, votre situation où vous êtes aujourd'hui, et que vous appliquez ces principes,
dans la situation où vous serez d'ici quelques mois, quelques années, ce sera complètement différent. Vous aurez pris l'avantage sur la situation et vous aurez réellement acquis votre indépendance financière. Le gros problème que je vois beaucoup, c'est que aujourd'hui et surtout maintenant, on a le Bitcoin, on a la bourse, on a qu'on appelle ça, on a le day trading, c'est le forex, on a le day trading sur le Bitcoin, sur les cryptos aussi, on a le business sur Internet, on a l'immobilier, on a tous ces piliers un peu qui nous permettent de générer des revenus en disant soi-disant je vais devenir riche et indépendant. Mais le problème que je vois en fait, c'est que beaucoup de gens, encore une fois c'est un problème de mindset, beaucoup de gens veulent lancer un business sur Internet. En même temps qu'ils lancent leur business sur Internet, ils veulent acheter de l'immobilier. Et pendant qu'ils achètent de l'immobilier, ils veulent placer leur argent sur les marchés financiers. On va mettre crypto et marché financier, la bourse dans le même sac, d'accord? Mais ils investissent de l'argent sur les marchés financiers. Et donc, en fait, ils essayent de faire un peu tout. Je ne sais pas si vous avez regardé mon webinaire où je parle du cercle de l'attention. Et ils sont complètement à l'extérieur de leur cercle de l'attention. Et également, leur cercle de l'attention, il ressemble à une pizza, d'accord? Ça veut dire qu'ils ont 10% de leur focus qui est sur le business sur Internet, 10% de leur focus qui est sur l'immobilier, 10% de leur focus qui est sur les marchés boursiers, 10%, 10%, 10%, et au final, ils ne font rien, ils ne développent rien parce qu'ils essaient de développer tout en même temps tout à la fois et en même temps. Là où je vais en venir, et je vais partager l'iPad très rapidement pour vous expliquer, mais c'est vraiment des concepts. Je ne l'ai pas inventé, mais moi en tout cas, je les applique. Dès que je gagne un sou, je mets un sou de côté. D'accord? Donc, ce qui se passe en fait, c'est que la première chose, avant de commencer à vous dire, je vais investir dans l'immobilier. Oui, il y a des très bonnes opportunités dans l'immobilier. Oui, il y a des très bonnes opportunités dans le marché des cryptos. Il y a des très bonnes opportunités dans les marchés boursiers, financiers. Oui, il y a même peut-être l'opportunité, surtout maintenant que l'économie, elle se casse beaucoup la figure. Si vous avez un peu d'argent, vous pouvez racheter des entreprises qui sont en faillite. Si vous avez des compétences comme le digital, utilisez le digital pour redresser, acquérir des compagnies, des entreprises à bas prix, les rebooster, les refaire fonctionner, etc. Oui, il y a beaucoup d'opportunités. Ce qu'il faut savoir, c'est que des opportunités, il y en aura tout le temps. Ça ne va pas disparaître. Je me souviens, juste pour une petite anecdote, je promets, après je partage, mais parce que je pense que ça peut vous servir. Mais une petite anecdote, c'est que quand j'étais au Brésil, j'ai ouvert un commerce au Brésil et j'étais un gringo de base, d'accord? Ça veut dire que j'apprenais le portugais et en même temps, j'étais en train d'ouvrir mon commerce. C'était très, très dur parce qu'il fallait trouver les fournisseurs, il fallait gérer avec les avocats, embaucher, licencier, faire les travaux. C'était une super expérience, mais c'était très difficile, d'accord? Et sauf que quand je suis arrivé au Brésil, pour moi, le Brésil, ils ont des habitudes de consommation un peu similaires aux nôtres où, vous savez, vous avez des rues piétonnes, les gens marchent dans la rue, ils consomment, ils achètent, ils rentrent dans les magasins, comme chez nous on pourrait avoir. C'est à l'inverse des Américains où tout se fait dans les gros centres commerciaux. Au Brésil, ils ont une activité économique dans la rue, chez les commerçants. Et donc, quand j'ai vu ça, je dis waouh, je vais ouvrir mon commerce, ça va cartonner. Et tout de suite, quand j'ai ouvert mon commerce et qu'il était en place, il a commencé à tourner, je regardais, parce que ça en France, ça n'existait pas, je regardais dans la rue la plus commerçante de la ville, il y avait plein de boutiques à louer. Et je me dis, mais putain, mais c'est génial, je vais prendre cette boutique-là, puis je vais prendre cette boutique-là, parce que vite, 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 nous en France, on n'a pas autant d'opportunités, il faut vite que je saute sur les opportunités. Au final, je me suis très vite fait sécher et calmer par mon comptable qui m'a dit, non, non, il me dit, calme-toi, il me dit, des opportunités, il y en aura, la boutique ici, elle rentre pas dans tes critères, c'est quoi tes critères financiers, responsables, etc. Elle rentre pas dedans, donc c'est pas un bon deal, c'est pas parce qu'elle est disponible que c'est un bon deal. D'accord, mais voilà ce que je voulais dire. Maintenant, voilà ce qu'il faut garder en tête sur les principes de la liberté financière. Je vois beaucoup de gens qui veulent investir partout, ils cherchent, parce qu'ils viennent me voir pour ça, ils cherchent à développer leur activité sur Internet et en même temps, ils me disent, ah, je veux investir sur la bourse, je veux peut-être acheter de l'immobilier. Oui, ok, d'accord. Chaque chose en son temps. La première chose à faire, le plus important, la première chose à faire, c'est le suivant. Vous savez que... Oups, comment est-ce que je fais ça? Ah, ce truc-là, ça marche pas. Vous savez, on va mettre ça là. Voilà. Vous savez que l'argent, il existe, d'accord? L'argent, même avec la crise du Covid, il n'a pas disparu. L'argent, il est caché quelque part, il est sous les matelas, il est dans les comptes d'épargne, il est dans les PEA. Les Français adorent les PEA, l'assurance vie, etc. Le livret A, pardon. Les PEA, le livret A, il est caché quelque part. L'argent, il existe. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que votre responsabilité à vous, c'est première chose, ce que vous voulez, vous êtes ici, ok, super, vous avez le sourire. Ce que vous voulez, c'est créer un pont, créer une passerelle entre l'argent qui est déjà disponible, d'accord? J'ai un café, j'ai un commerce, admettons, j'ai une sandwicherie, des gens ont l'argent, je vais proposer mes sandwichs et je vais me faire payer. J'ai un service et je vais venir offrir ce service pour venir récupérer une partie de cet argent pour ensuite pouvoir moi le réinjecter et le distribuer dans l'économie. Mais la première chose la plus importante, et c'est là où beaucoup se trompent, beaucoup font d'erreurs, c'est
créer une source, une passerelle. Je sais qu'on vous baratine en vous disant qu'il vous faut 7 sources de revenus, etc. Oui, c'est vrai, on peut diversifier. Mais à vos débuts, tant que cette source-là, elle n'est pas stabilisée, je ne me concentre que sur une seule source de revenus. Admettons que votre objectif, c'est de développer votre activité sur Internet pour pouvoir avoir un flux constant et une régularité dans votre développement de chiffre d'affaires sur votre activité. Tant que ce n'est pas fait, je n'en démords pas. Je ne travaille que sur une seule source de revenus. Je dois d'abord, la première chose, c'est acquérir de l'argent. Il me faut de l'argent. Comment est-ce que je veux investir si je n'ai pas d'argent? Parce que là où beaucoup de gens se trompent, c'est que les investissements sur l'immobilier, les marchés financiers, etc., c'est pas j'ai 1000 euros, je mets 1000 euros et puis c'est fini, je peux mettre les mains dans la tête et puis je vais vivre des intérêts. C'est un jeu de régularité. Tous les mois, toutes les semaines, il faut que je mette 100 euros. Toutes les semaines, je mets 100 euros, 100 euros, 100 euros, j'investis, ou 10 euros, ou 50 euros, 1000 euros, 10 000 euros. Ça va dépendre de vous. Mais je dois avoir de la régularité. Si je n'ai pas un flux régulier d'argent qui rentre pour, numéro un, m'occuper de comment on appelle ça, de mes nécessités basiques, de basic resources, okay, de mes nécessités basiques, dans ce cas-là, je ne suis pas en état de gérer mon argent. Donc, je veux m'occuper d'abord de créer cette première ressource. Cette première ressource me fait vivre, paye mes factures, me permet ensuite de récupérer. Là, c'est très important et c'est là où beaucoup de gens font défaut, d'accord? C'est plus versus le moins. Ça veut dire que je rentre de l'argent, j'ai réussi à créer cette passerelle, je rentre de l'argent, maintenant je veux pouvoir garder plus et dépenser moins, d'accord? Donc dépenser moins que ce que je gagne. C'est comme ça que je mets de l'argent de côté. Je dépense moins que ce que je gagne. Si je gagne, je sais pas, admettons, je gagne 10 000 euros, je ne vais pas avoir un train de vie de 10 000 euros. Je gagne 10 000 euros, je vais avoir un train de vie entre 1 000 et 3 000 euros grand max. Je veux pouvoir garder parce que ce n'est pas juste payer mes factures. Je dois payer mes impôts, je dois payer peut-être si j'ai des enfants, je dois payer le reste pour l'école des enfants, la cantine, les sorties, les jeux. Donc, je veux vivre en dessous de mes moyens. Une fois que j'ai créé cette passerelle, donc que je suis capable, que je suis capable de générer un revenu, je veux m'assurer de dépenser moins que ce que je gagne. Je veux vivre en dessous de mes moyens. Et une fois que j'ai réussi à vivre en dessous de mes moyens, dans ce cas-là, je vais aller investir pour créer une passerelle et ensuite pouvoir progressivement sortir justement de ma dépendance, de ma ressource unique ici. Ce que je veux, c'est une fois le surplus qui va me rester, il va être investi et seulement à partir de là, je commence à investir cet argent, d'accord? C'est pas en même temps, regardez si je suis ici, c'est pas en même temps que je construis mon business, en même temps je vais mettre dans la bourse, en même temps je vais mettre ici, en même temps je vais mettre là, alors que déjà la première source principale, elle est même pas stabilisée, ok? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Ça rentre dans, regardez, si je repasse ici très rapidement, ça rentre dans votre cercle de l'attention. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez regardé ma masterclass, mais le cercle de l'attention, ça ressemble à quelque chose comme ça. D'accord? Et ce que je mets à l'intérieur va occuper 100% de mon attention parce que c'est la seule manière que j'ai de m'assurer que cette tâche ici, elle sera accomplie. Et une fois qu'elle est accomplie, dans ce cas-là, elle sort et il y en a une autre qui vient prendre sa place. D'accord? Ça veut dire qu'une fois qu'elle est accomplie, une fois qu'elle est déléguée, une fois qu'elle est automatisée, systématisée, ça va dépendre de ce que vous faites. Dans ce cas-là, je peux d'abord m'occuper du reste. C'est d'abord payer ses charges. Exactement. Ce qu'on veut d'abord, c'est pas d'abord payer ses charges. Ce qu'on veut en fait, c'est d'abord se payer soi. D'accord? Si je reçois 1000 euros, je sais que je vais avoir des coûts peut-être d'acquisition. Si on fait du trafic sur Internet, etc., on a des coûts d'acquisition, on a des coûts opérationnels. Il faut que je paye mon ordinateur, mon électricité, mon internet. J'ai peut-être des freelances qu'il faut que je paye, qui travaillent avec moi. J'ai des impôts à payer par rapport à ça. J'ai des charges, des impôts à payer. Et ce que je veux d'abord, en fait, c'est que dès que je reçois l'argent, pour m'assurer regardez, si je reviens ici, mais pour m'assurer de mettre cet argent et d'être dans le plus versus le moins, dès que je me fais payer, le plus vite possible, je veux prendre un pourcentage et mettre ce pourcentage de côté. D'accord? Ça veut dire que si je reçois 1000 euros, ce n'est pas 1000 euros que j'ai à dépenser dans mon activité. Ce que je veux, c'est récupérer un pourcentage et mettre ce pourcentage de côté. Ça peut être 10%, ça peut être 5%, ça peut être 20%, 30%, c'est vous qui décidez. Mais vous voulez vous payer en priorité. D'accord? Sinon, vous allez toujours c'est toujours un peu excusez-moi de l'expression, d'accord, c'est pas péjoratif, mais c'est toujours un peu vous voyez l'image de l'âne qui court après la carotte, c'est sans fin, d'accord, c'est sans fin. Donc, dès que je reçois un paiement, dès que j'ai un client qui me paye, il y a un pourcentage automatiquement qui est extrait et qui va dans un compte. Et ce compte-là, il va me servir. À quoi il me sert? Peut-être que c'est un compte rémunéré, et je me dis, ok, dès que j'atteins les 1000 euros sur ce compte-là, admettons, à chaque 1000 euros que je reçois,
je prends 10 euros et je les mets sur ce compte-là. Et une fois que ce compte-là, il arrive à 1000 euros, dans ce cas-là, j'ai un capital et je l'investis en bourse, j'achète des actions. Ou je le mets de côté et je stack, d'accord, je l'accumule pour pouvoir, quand j'aurai 20 ou 30 000 euros, avoir comment ça s'appelle, un capital de départ pour pouvoir investir dans un bien immobilier et mettre un pourcentage sur l'entrée. Une fois, je vais m'occuper de faire grossir en fait ce compte, ce sac, d'accord. Et ensuite, je peux prendre une décision. Mais d'abord, je veux me payer. Je veux mettre l'argent de côté. D'accord. Et ensuite, il faut payer les impôts. D'accord. Il faut payer les impôts, les taxes, les charges, parce qu'il ne faut pas être en retard par rapport à ça. Sinon, vous n'êtes pas serein dans le développement de votre activité. Vous n'êtes pas bien. Mais si vous ne vous payez pas, vous, il n'y a pas de récompense. Et vous avez toujours l'impression de courir après la carotte et de jamais vous faire récompenser, jamais vous faire rémunérer. OK. Donc, voilà ce que je voulais dire. Première chose à faire, c'est oui, la bourse, il y a beaucoup d'opportunités. Oui, les cryptos, moi j'ai un peu de crypto, j'ai un peu de bourse, je lis des rapports, ça m'intéresse, j'aime bien, je veux garder un œil dessus. L'immobilier, j'en ai pas. À mon nom, en tout cas, j'en ai pas. Je fais partie d'une SCI, mais c'est une SCI familiale, d'accord. Mais moi, à mon nom, j'ai pas d'immobilier. Mais ce qu'il faut, en fait, c'est d'abord, je construis, je m'assure d'avoir une régularité, d'une source de revenus. Parce que le but, c'est pas de se dire, OK, d'accord, je vais mettre 1000 euros, puis ensuite, ben, pendant 10 ans, je mets plus rien. Non, non, c'est pas ça. Je préfère mettre 100 euros, mais toutes les semaines ou tous les mois, je vais mettre les 100 euros. Et à la fin de l'année, j'ai un paquet de fric. Et ce paquet de fric, eh ben, soit je le mets un petit peu en bourse, je le mets un petit peu en crypto. Si je ne peux pas acheter d'immobilier parce que, je ne sais pas, je n'ai pas de stabilité, et ben dans ce cas-là, je vais acheter des actions, des parts d'actions immobilières. Il y a toujours une possibilité, d'accord. Et ça demande de l'information, ça demande de l'éducation. Et ces principes-là, c'est d'abord, je génère l'argent. Ensuite, j'en dépense moins que ce que j'en gagne. Et ce qui reste, je le mets de côté quand j'en ai suffisamment. Soit j'investis un pourcentage, je me garde toujours une réserve. Mais voilà comment ça marche. C'est pas dans tous les sens. Après, oui, quand mon business, quand ma source de revenus principale, elle est gérée. Et l'objectif, c'est une fois que ma source de revenus principale, elle est automatisée. Je n'ai pas besoin de beaucoup. Je n'ai pas besoin d'avoir gagné 50 000 par mois, d'accord. Mais une fois que j'ai ma source de revenus principale qui est gérée, dans ce cas-là, mon but, c'est avec les intérêts et les économies que je mets de côté, eh ben, c'est que ce que ça me rapporte comme revenu, ça dépasse ma source de revenu principale. Ok. Ça se construit sur le temps. C'est pas à moins que vous gagniez au loto. Je vous le souhaite, hein, vraiment. Ok. Donc, voilà pour cette leçon. Si vous n'avez, enfin cette leçon, excusez-moi, en fait, pour ce conseil, mais parce que c'est vraiment important, parce que je discutais avec quelqu'un encore hier, et c'est ça, faut pas partir dans tous les sens. Concentrez-vous, restez focus. Une chose que je vous ai peut-être déjà donnée pour certains, ils ne l'ont pas encore reçu, c'est gratuit, c'est un guide que j'ai créé. Il y a une sorte de script, de trame pour vous aider en fait à créer des études de cas, d'accord. Comment créer, la caméra est là. Comment créer des études de cas. On va mettre ça là. Comment créer des études de cas. Donc si vous ne l'avez pas encore reçu, mettez-moi un message dans les commentaires. Je vous l'envoie directement. Et en fait, dedans, vous voyez, j'ai un script, quelles questions à poser, comment bien créer vos études de cas, l'importance de créer une étude de cas. Moi, j'ai lancé plusdeclients.com avec des études de cas, d'accord. Avant même d'avoir un webinaire ou d'avoir une vidéo de vente, etc. Et même beaucoup, ça peut remplacer la vidéo de vente si c'est bien fait. Et le but, c'est d'utiliser en fait les résultats de vos clients pour que ça serve le développement de votre activité si vous ne l'avez pas encore. D'accord. Vous me le dites, vous m'envoyez un message dans les commentaires et je vous l'enverrai directement en privé. OK. C'est tout pour moi. Merci en tout cas. Oui, merci pour tes conseils de gestion. Au plaisir. Merci pour votre participation. Merci pour ceux qui regardent. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à hashtag replay. Mettez les commentaires si vous voulez récupérer votre guide. Pour ceux qui peut-être écouteront sur le podcast, que parfois je mets en podcast, dans ce cas-là, si vous ne faites pas partie de la communauté, vous allez sur plusdeclients.com/communauté et rejoignez la communauté, posez vos questions et tout le monde ensemble on grandit et tout le monde est content. Ça marche. Et n'oubliez pas, hein, les bleus, où est-ce qu'ils sont? Je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont, j'en ai sur les deux côtés, j'en ai partout. Donc n'oubliez pas, si vous ne faites pas honnêtement, je vous recommande très fortement, je ne sais pas s'il y en a. Ok, d'accord, je ne l'ai pas, ok. Je vais te l'envoyer, je vais t'envoyer un message, je vais te le donner. Et si vous ne faites pas de sport, vous n'avez pas besoin de choisir un sport de combat, mais un sport de combat, c'est bien parce que c'est bon pour le mental, ça vous permet d'évacuer et aussi le plus important, c'est important de savoir se défendre. D'accord. On vit dans un monde de starbé. Donc, ça, je vais bien recevoir l'étude de cas. Ok, ça marche. Je vais envoyer. Je termine le live et je donne l'étude de cas. Et on vit dans un monde de starbé, donc c'est bien de savoir se défendre. Et ça travaille le mental pour des moments difficiles quand on est comme ça. D'ailleurs, si vous faites un sport de combat ou n'importe quel sport, dites-le moi dans les commentaires et ça me fait plaisir. Ok. Merci à tous pour avoir regardé, pour avoir participé et je vous dis à la prochaine.